Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Durant toute l'année 2023, j'ai prié régulièrement la même prière en m'inspirant du psaume 51 au verset 8, où le roi David dit à Dieu « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » J'ai ainsi demandé chaque jour au Seigneur de faire descendre sa vérité au plus profond de mon cœur, afin que la lumière de sa sagesse me fasse voir les mauvaises orientations de mon âme. J'ai prié cette prière avec ténacité car j'en ressentais l'urgence. Mon cœur soupirait et continue de soupirer vers plus d'authenticité dans ma vie spirituelle et ma marche avec Dieu. Et petit à petit, le Seigneur a répondu favorablement à ma supplication. Je n'ai rien dit à personne, mais les choses ont commencé à se clarifier à l'intérieur de mon cœur. J'avais l'impression que les pièces d'un puzzle s'emboîtaient au fur et à mesure que les semaines et les mois passaient. Plusieurs points d'interrogation disparaissaient de mon esprit, car j'atteignais une compréhension sur différents sujets qui, jusqu'alors, m'avaient laissé perplexe. J'apprécie ces moments où la lumière de la vérité dissipe la nébulosité des croyances et des théories personnelles. Je les apprécie même s'ils sont douloureux pour l'ego, car ce n'est jamais plaisant de réaliser que l'on fait fausse route, qu'on interprète mal les événements et parfois même les textes bibliques. Or, si nous interprétons mal les événements et les Saintes Écritures, nous pouvons basculer dans la désobéissance. Dois-je vous rappeler que désobéir à Dieu signifie pécher contre Dieu? Hélas, beaucoup de croyants ne sont même pas conscients qu'ils vivent une vie de désobéissance devant Dieu parce qu'ils croient que leur façon de faire lui convient, du moment qu'ils agissent avec sincérité et qu'ils croient en lui. Je vous le dis sans détour, croire en Dieu et être sincère ne justifie pas tout ce que l'on fait au nom de la foi et de la sincérité. Je peux être animé d'une foi pervertie, c'est-à-dire que je crois, mais je crois mal. Or, que je croie dans les mauvaises choses ou de la mauvaise façon, le résultat reste le même, ma foi est pervertie. Je peux être sincèrement dans l'erreur. En d'autres mots, j'accomplis mon action avec sincérité, mais mon action est mauvaise. Être sincèrement en colère, c'est quand même être en colère. La sincérité ne transforme pas le mal que je fais en bien. Si je suis sincèrement dans l'erreur, je suis quand même dans l'erreur. Cela signifie que je me trompe et que j'ai besoin de réajuster mon attitude. Eh bien, c'est de ce réajustement dont j'aimerais dire quelques mots. Tout d'abord, considérons comment Moïse s'adresse au peuple d'Israël dans Deutéronome chapitre 12, du verset 11 au verset 14. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Pour que vous compreniez l'importance de ce texte, permettez-moi de vous rappeler qu'il s'inscrit dans l'organisation d'Israël en tant que peuple élu de Dieu. Quand nous lisons le livre de la Genèse, nous voyons des individus s'adresser à Dieu indépendamment du lieu où ils se trouvent. Pensez à Enoch,
à Noé, à Abraham, à Isaac ou à Jacob, et vous vous rendrez compte que leurs actes de dévotion envers Dieu s'accomplissaient librement n'importe où. Mais lorsque Dieu structure Israël comme une nation sous son autorité divine, les choses changent radicalement. Le Seigneur donne à son peuple des instructions précises quant à la façon de l'adorer et de le servir. Comme vous le voyez dans le passage que nous venons de lire, tout était organisé et réglé avec précision. L'idée majeure de ce texte, c'est que les sacrifices ne devaient pas être accomplis et offerts à Dieu n'importe où, mais ils devaient l'être dans le lieu spécifique que Dieu avait choisi pour y faire résider son nom, c'est-à-dire sa présence. Et ce lieu, c'était le tabernacle et plus tard le temple de Jérusalem. Cela signifie que les Hébreux n'avaient pas la liberté de faire ce qu'ils voulaient comme ils le voulaient. Dieu avait tout codifié et exigeait de son peuple une obéissance absolue. Le lieu, le contenu et la manière d'adorer n'étaient pas laissés au libre choix de chacun, mais faisaient l'objet d'une décision spécifique de la part de Dieu. C'est ce que les théologiens protestants ont nommé le principe régulateur, une notion sur laquelle je reviendrai plus tard. Or, c'est justement là où se situe le problème d'une large majorité de chrétiens aujourd'hui. Ils croient que Dieu leur a donné un chèque en blanc spirituel qu'ils peuvent remplir à leur guise et qu'il va l'honorer par toutes sortes de bénédictions. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont la liberté de pratiquer leur foi comme bon leur semble. Ils choisissent quoi croire, quoi prêcher, quoi prier et quoi chanter. Ils décident par eux-mêmes si, oui ou non, ils iront à l'église, quand ils iront et ce qu'ils y feront. Ils oublient totalement ce qu'ordonne Éphésiens chapitre 5 verset 10, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Ils pensent principalement à ce qui leur convient. Ils organisent eux-mêmes leur christianisme comme un plat qu'ils cuisinent de façon intuitive, sans suivre aucune recette. C'est ce qui explique la multiplicité d'églises très différentes les unes des autres, certaines avec des croyances et des pratiques douteuses qui feraient frémir l'apôtre Paul s'il revenait au XXIe siècle. À cette variété d'églises s'ajoutent les chrétiens Robinson Crusoe qui vivent leur foi seuls dans leur coin et desquels j'ai fait partie jusqu'à récemment. Je dis récemment parce que je suis en train de réajuster cet aspect de ma vie chrétienne, car ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un disciple de Christ vive sa foi de façon isolée. Parmi les chrétiens Robinson Crusoe, il y a ceux qui se disent croyants mais pas vraiment pratiquants. Je crains que ces individus s'illusionnent en pensant avoir une quelconque relation avec Dieu. Ensuite, il y a ceux qui papillonnent d'église en église sans se fixer nulle part afin de ne pas perdre leur liberté. Puis, il y a ceux qui vont dans une congrégation quand ça leur chante, c'est-à-dire très rarement. Et enfin, il y a ceux qui prônent l'unité en participant à des événements impliquant des croyants d'horizons divers. Ce qui apparaît être une préférence personnelle s'avère en réalité être une désobéissance à la prescription du Seigneur pour chaque croyant d'être membre d'une église locale. J'en dirai plus sur ce sujet dans une autre étude. Après avoir démissionné de ma fonction pastorale en 2020, j'avais décidé de ne plus faire partie d'aucune église locale. Je me suis concentré sur le site de formation en ligne et la chaîne YouTube Libre Accès Academy. J'ai également participé à divers événements d'enseignement réunissant des chrétiens de plusieurs confessions. Toutefois, l'église locale en tant qu'institution ne faisait plus partie de mes priorités. Mais dès la fin de 2022, je ressentais au fond de mon âme que quelque chose n'allait pas. Pourtant, cela m'arrangeait bien de ne plus être engagé dans une congrégation. J'étais libre de faire ce que je voulais, quand je le voulais, avec qui je le voulais et là où je le voulais. Je n'avais plus d'obligation. J'étais maître de mon dimanche. Je me sentais libre dans la foi. Nous sommes heureux de vous annoncer la parution de notre livre « Équipé pour la victoire », un guide pratique qui vous aidera à surmonter les moments difficiles, à grandir spirituellement et à vous épanouir dans votre marche avec Dieu. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour en savoir davantage.
Mais alors que je priais sans relâche pour que Dieu fasse descendre la vérité au fond de mon cœur, sa réponse à ma prière a progressivement amené à la lumière des vérités que j'avais négligées, voire même reniées, alors que celles-ci font partie intégrante de la volonté de Dieu pour tout croyant racheté par le sang de Jésus. J'ai commencé à voir par la grâce bienfaisante du Seigneur l'énormité de mon erreur concernant mon rejet de l'Église locale. J'avais donné à la voix de mes déceptions plus d'autorité qu'à la voix de Dieu dans les Saintes Écritures, une voix divine confirmée par les pères de l'Église, par les réformateurs et par les puritains. Je parlerai plus tard de ces personnages clés de l'histoire de l'Église. J'expliquerai qui ils sont et pourquoi ils sont si importants pour notre compréhension et notre mise en application de l'Évangile de Jésus. Je me contenterai pour le moment de dire combien j'avais tort d'être un chrétien Robinson Crusoe, c'est-à-dire un croyant qui utilisait un chèque en blanc pour fabriquer sa spiritualité personnelle dans son coin sans même s'inquiéter de ce que pense le Seigneur Jésus. Les chrétiens Robinson Crusoe se sont multipliés ces dernières décennies, et c'est aussi pour eux que je partage ces choses aujourd'hui afin qu'ils rectifient leur trajectoire avec l'aide et la miséricorde de Dieu. Si, comme moi, vous avez mis l'Église locale de côté pour quelque raison que ce soit, nous avons tort devant Dieu. L'Évangile de Christ n'offre pas une spiritualité à la carte où chacun choisit ce qui lui convient. C'est une des plus dangereuses séductions de Satan. Laissez-moi vous rappeler le verset 13 de Deutéronome chapitre 12. « Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. » Il s'agit d'une sérieuse mise en garde à tous ceux qui croient que la vie avec Jésus dans la Nouvelle Alliance est un chèque en blanc spirituel. Sous prétexte que nous sommes au bénéfice de la grâce, aurions-nous le droit de vivre notre foi comme nous le souhaitons? Non, mes amis, c'est faux. Si vous le pensez, comme je l'ai moi-même pensé depuis 2020, vous êtes victime, comme je l'ai été, d'un plan diabolique du royaume des ténèbres pour vous isoler et vous détruire à petit feu. Pire même, vous avez décidé d'être votre propre maître et vous avez nié la souveraineté de Jésus. Je ne saurais trop insister sur la gravité d'une telle attitude. Nous lisons dans Juges, chapitre 21, verset 25, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Le peuple d'Israël était à présent établi dans le pays promis. Tous les dirigeants de la génération de Josué étaient morts. C'était l'époque des juges, ces individus que Dieu suscitait pour conduire les guerres que le peuple élu devait livrer contre des ennemis sans pitié. Ce fut une période très noire pour la nation d'Israël. Notre verset résume la terrible situation dans laquelle elle se trouvait par ce triste constat. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le mot « chacun » montre combien l'individualisme dominait à cette époque. La dimension collective avait disparu. Chacun ne pensait qu'à soi-même et à ce qui lui était profitable. Le résultat, c'est que chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est une accablante mais juste description de nombreuses églises contemporaines et des chrétiens Robinson Crusoe. Trop d'églises et trop de croyants utilisent un chèque en blanc spirituel que Dieu ne leur a pas donné et font ce qui leur semble bon. Mais avançons dans le temps, quittons la période des juges et venons-en à celle de la monarchie en Israël. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 17 verset 9, « Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les toits des gardes jusqu'aux villes fortes. » Voyez-vous où la désobéissance, même inconsciente, peut conduire? Lorsque quelqu'un décide de faire ce qui lui semble bon, cela peut aboutir au culte sur les hauts lieux. Que désigne cette expression? Eh bien, les hauts lieux étaient les autels que les Hébreux bâtissaient dans des endroits élevés, comme des collines par exemple, loin du temple de Jérusalem, et sur lesquels ils offraient des sacrifices impurs à des dieux étrangers,
jusqu'à même sacrifier leurs propres enfants à Moloch, une des pires divinités cananéennes. Ils faisaient ces choses parallèlement à leur pratique du judaïsme dans le temple de Jérusalem. Mais en quoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce que ce verset a à voir avec le christianisme du XXIe siècle? Au risque de vous surprendre, la sphère chrétienne est vraiment concernée par la menace contenue dans ce passage de la Bible, et voici pourquoi. Si nous décidons par nous-mêmes comment croire et vivre notre foi, si nous pensons avoir un chèque en blanc spirituel en matière de vie chrétienne, au point de faire ce qui nous semble bon, c'est-à-dire ce qui nous convient, nous courons le risque d'offrir à Dieu une dévotion qu'il ne reçoit pas, mais que les entités du royaume des ténèbres apprécient au plus haut point, car cela leur donne de l'ascendant sur nous, quand bien même nous nous réclamons du nom de Jésus. Pour être plus clair, agir uniquement selon ce qui nous semble bon fait de nous des candidats pour les séductions de Satan, lesquelles peuvent nous entraîner, sans que nous le sachions ou en soyons conscients, loin de Dieu et de son royaume. Ce n'est pas pour rien si Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Trop d'églises et trop de chrétiens continuent leur bonhomme de chemin sans même réaliser que Dieu n'est pas de leur côté. Et pourquoi Dieu n'est-il pas de leur côté? Parce qu'ils utilisent un chèque en blanc spirituel en pensant que Dieu leur a donné la liberté de croire et de pratiquer ce qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils veulent. Mais je le répète, c'est faux. En tant que disciples de Jésus, nous ne sommes pas libres de faire comme bon nous semble. Nous ne sommes pas libres de choisir comment vivre notre foi. C'est un mensonge de Satan. Sachez que cela arrange le diable que vous croyez être libre en matière de foi et de pratique. C'est pourquoi il est important de savoir quel est le risque qu'encourent tous ceux qui s'obstinent à utiliser un chèque en blanc spirituel. Nous le découvrons dans ce que Jésus déclare dans Matthieu chapitre 7 versets 21 et 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Tout d'abord, au verset 21, Jésus nous rappelle que nos actions comptent plus que nos déclarations. Je répète, nos actions comptent plus que nos déclarations. Jésus affirme que ce ne sont pas ceux qui disent qui entrent dans le royaume éternel, mais ceux qui font. Prétendre est une chose, mais agir en est une autre. Se réclamer du Seigneur sans faire ce que dit le Seigneur, c'est vivre dans l'illusion. Et que faut-il faire? La réponse de Jésus est d'une limpidité imparable. La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous devons accomplir non pas notre volonté, non pas nos désirs ou ce qui nous semble bon, mais la volonté du Père céleste. Cela annule le chèque en blanc spirituel que nous pensons détenir. Ne dites surtout pas quelque chose du genre « Dieu connaît mon cœur, il sait que je suis sincère, il y a des choses que je ne peux pas accepter, alors je choisis ce qu'il m'est possible de supporter. Ce qui compte, c'est que je crois en Jésus et que ma vie lui appartienne. » Mes amis, cet argument est irrecevable devant le Seigneur. Parler ainsi, c'est parler dans le vide. Nous ne pouvons pas prétendre que notre vie appartient à Jésus, que nous croyons en lui, tout en refusant sciemment de faire ce qu'il nous ordonne. Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? Je crois que je viens de prononcer le mot qui fâche. Ordonne. Le Seigneur Jésus
Nous ordonne-t-il de faire certaines choses? Absolument. Il dit aux apôtres dans Matthieu chapitre 28 verset 20, « Enseignez-leur, en parlant des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le verbe grec traduit par prescrit signifie ordonner et commander de faire. Donc, les apôtres ont reçu l'ordre d'enseigner ce que Jésus nous a commandé de faire. Cela montre bien que le Seigneur nous a ordonné certaines choses et qu'il ne nous a pas laissé libres de décider de ce que nous voulons faire. Ou nous sommes sous la seigneurie de Jésus, ou nous ne le sommes pas. Nous ne pouvons pas dire « Seigneur, Seigneur » et ne pas faire ce qu'il attend de nous. C'est un non-sens. Mais revenons au chapitre 7 de Matthieu. Le verset 22 désigne ceux qui sont concernés par l'inquiétante mise en garde de Jésus. Il s'agit d'individus qui opèrent dans la sphère chrétienne car ils prophétisent, ils chassent des démons et ils accomplissent des miracles. Certains prétendent que ces personnes mentent à Jésus, mais si c'était le cas, Jésus l'aurait certainement souligné. Or, à aucun moment, Jésus ne s'oppose à leurs déclarations, ce qui indique qu'il n'invente rien. Qui plus est, la scène est décrite comme se passant le jour du grand jugement. Pensez-vous que quiconque pourrait en cet instant solennel prononcer le moindre mensonge en présence de la vérité incarnée et glorieuse du Fils de Dieu? Acceptons-le, même si c'est pénible de l'admettre, il est question ici de chrétiens qui ont accompli des actes surnaturels pendant leur vie terrestre. Mais là où ça devient inquiétant, c'est la réponse de Jésus aux arguments défensifs de ses croyants au verset 23. « Je ne vous ai jamais connu ». Cela signifie qu'il n'y a jamais eu aucun lien entre ces croyants et Jésus. Ces derniers n'ont jamais eu accès à sa communion. Et pour bien montrer qu'il ne les connaît pas, qu'il n'y a aucun rapport entre eux, Jésus ajoute immédiatement « Retirez-vous de moi ». Il les chasse littéralement de sa présence en leur interdisant l'accès au royaume. J'espère que vous comprenez la gravité de ce qui se passe ici. Des croyants sont expulsés de la présence de Jésus au jour du grand jugement, et pas n'importe lesquels, puisqu'il est question de croyants très actifs ayant remporté du succès dans un ministère surnaturel. Cela devrait nous rappeler que tout ce qui est surnaturel n'est pas forcément bon. Je dirais même que tout ce qui est fait au nom de Jésus n'est pas automatiquement validé par Dieu. Dans notre texte, les contestataires s'adressent à Jésus en ces termes. « N'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons, fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Cela n'empêche nullement le Seigneur de leur répondre « Je ne vous ai jamais connu ». Cela indique que ce qu'ils ont fait n'était pas reconnu par le Christ lui-même. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve cela vraiment inquiétant. Ce qu'il faut souligner, c'est ce dont Jésus les accuse. « Vous qui commettez l'iniquité ». Le mot grec traduit par « iniquité » signifie « mépriser et violer la loi ». Arrêtons-nous un moment pour réfléchir à la portée de ce mot. En l'utilisant, Jésus veut que nous sachions que faire ce qu'il nous commande, Matthieu chapitre 28 verset 20, est plus important que tous les actes que nous accomplissons par décision personnelle, même si ces actes sont surnaturels. Pour le dire autrement, nos chèques en blanc spirituels, même s'ils nous permettent d'accomplir des exploits aux yeux des hommes, n'auront jamais la même valeur que notre soumission à la volonté du Seigneur. Nos prouesses surnaturelles ne pourront jamais se substituer à notre humble obéissance à ce que Dieu ordonne. C'est pourquoi évitons les pièges spirituels pour vivre selon Dieu. Nous vivons à une époque où certains responsables chrétiens étalent leurs exploits spirituels sur Internet. Une rapide visite sur YouTube et vous serez envahi de témoignages, de miracles, de paroles prophétiques sur ce qui va bientôt arriver, de révélations inédites, d'allers-retours dans le ciel, de visions du monde spirituel, de manifestations extraordinaires du Christ, etc., etc., etc. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait quelqu'un qui prétend avoir reçu une nouvelle révélation ou directive du Seigneur pour l'Église.
Plusieurs abusent des chèques en blanc spirituels pour dire et faire ce qu'ils veulent sans même se soucier des conséquences que cela peut avoir. Savez-vous que des techniques ésotériques sont enseignées et librement pratiquées par des chrétiens qui croient que ce qu'ils font vient du Saint-Esprit? Je le sais par expérience, car j'ai fréquenté les milieux ésotériques durant une période très sombre de ma vie. Il y a une avalanche de fausses prophéties sur YouTube. Et lorsque le contraire de ce qui est annoncé se produit, tout le monde fait comme si de rien n'était, et les auteurs de ces fausses prophéties ne se repentent même pas. La sphère chrétienne est remplie de faux prophètes et de fausses prophétesses en ce moment. Ils ou elles disent et font n'importe quoi. Soyez vigilants. Ne croyez pas tout ce qui se dit sur Internet, et surtout quand cela vient d'individus qui affirment avoir reçu telle vision ou telle révélation. N'oubliez pas ce que déclare Deutéronome chapitre 18 verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Mes amis, quand une fausse prophétie est donnée et que sa non-réalisation est confirmée, fuyez ce prétendu prophète et n'ayez aucune crainte de lui. En fait, refusez d'écouter ce qu'il dira dorénavant, sauf s'il s'humilie publiquement et cesse de prophétiser. Hélas, tous les faux prophètes et les fausses prophétesses sur YouTube continuent de diffuser leurs fausses prophéties, même après que tout le monde ait eu la preuve que Dieu ne leur avait pas parlé. Beaucoup de croyants courent après de nouvelles révélations. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Notre responsabilité en tant que disciples de Christ, c'est de chercher à mieux connaître la parole écrite de Dieu. La recherche d'expérience et de révélation est le plus sûr moyen pour être trompé par le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Cherchez la vérité de la parole. C'est par elle que le Saint-Esprit agira dans votre vie. Ne vous agrippez pas aux chèques en blanc spirituels des faux prophètes et des faux apôtres. Ils vous conduiront dans la confusion et la déception. Agrippez-vous à la Bible. Vous serez en meilleure sécurité. Je voudrais conclure par ce que Jude dit dans sa courte lettre dans les versets 3 et 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas à combattre pour nous soumettre à un apôtre ou à un prophète, mais nous sommes appelés à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. En d'autres termes, nous devons rejeter les chèques en blanc spirituels en circulation dans la sphère chrétienne et nous attacher à ce qui nous a été révélé et donné une fois pour toutes dans les Saintes Écritures et qui a été confirmé par les pères de l'Église, les réformateurs et les puritains. Pourquoi est-il nécessaire que nous combattions pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes? Le verset 4 nous le dit sans détour, car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Cela signifie que des individus se sont infiltrés dans les milieux chrétiens, mais ce sont des hommes que Dieu n'a pas envoyés. Jude les qualifie même d'impies pour nous assurer qu'ils ne viennent pas de Dieu. Et que font ces impies? Ils changent et ils renient. Le verbe grec traduit par « il change » signifie enlever, détourner, déserter et passer par-dessus, ce qui indique un éloignement de la vérité de l'évangile de la grâce. Le verbe « il renie » en grec signifie quant à lui renoncer, négliger et agir entièrement d'une autre manière. Il est significatif que ce verbe soit en rapport avec le Maître et Seigneur Jésus-Christ, ce qui indique un abandon de la personne et de l'enseignement du Fils de Dieu. L'idée qui ressort de ces verbes, c'est que le christianisme professé par ces faux apôtres et prophètes se détourne de ce qu'il était à l'origine. Et pourquoi agissent-ils de cette façon?
parce qu'ils utilisent les chèques en blanc spirituels, estimant qu'ils ont le droit de croire et d'agir comme bon leur semble. Depuis 4 décennies, j'ai rencontré beaucoup de prédicateurs, de responsables d'églises locales et d'organisations chrétiennes qui font ce qui leur semble bon. Tous agissent avec une grande liberté, aussi bien dans la formulation de leur doctrine que dans la mise en application de ces dernières. Il n'est pas étonnant qu'il y ait autant de dénominations chrétiennes et que l'on se perd dans la multitude de croyances et d'expressions évangéliques. À peu près tout le monde se sert des chèques en blanc spirituel pour faire ce qu'il croit devoir faire pour Dieu. Comment s'étonner alors de la division qui existe dans le monde chrétien? Au terme de notre partage, je crois utile de rappeler ces paroles de l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 5, verset 13. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. La liberté que Christ nous a acquise par l'œuvre de la rédemption, ce n'est pas le droit de faire ce que nous voulons, mais c'est la responsabilité d'agir selon la volonté du Seigneur. Évitons les pièges spirituels pour vivre selon Dieu. Dans une prochaine étude, je vous dirai ce que nous devons faire exactement si nous voulons ajuster notre foi à celle qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Je vous montrerai comment nous devons nous conformer à ce que le Seigneur attend de tous ceux qui sont membres de son corps qui est l'Église. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Je vous dis à bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime et vous offre le don de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.